petite mise à jour, ou mise au point, ou un update fait sur la zone des poules récemment. Donc la première chose, c'est qu'on a changé le poulailler. Donc on a viré le poulailler en bois qu'on avait précédemment et on l'a remplacé par un igloo cube, je crois, ce modèle-là, auquel on a ajouté l'extension, c'est-à-dire le support en hauteur, donc la partie grillagée, ainsi que l'extension grillagée qui est sur le côté, ici, et qui s'ouvre avec les petites portes sur le côté. Donc vraiment celui-là est bien parce qu'en fait ça fait une zone totalement fermée, potentiellement totalement fermée, dans laquelle les poules peuvent se passer une partie du temps si nécessaire. Donc ça c'est vraiment top. Là-dedans on retrouve justement le système d'alimentation à bascule, on retrouve un deuxième système d'alimentation possible, un système à eau dans le fond, on a mis des plaques de béton désactivées pour pas que ce soit directement la terre et qu'elle creuse de trop. Voilà, donc ça c'est la zone vraiment adaptée. Ensuite, on a toujours cette partie boisée, donc là on voit qu'on est carrément sous les arbres, sous les branches d'arbres, etc., dans lequel les poules peuvent passer une partie du temps, puisque là on est encore avec un passage de jeu. D'ailleurs j'avais fait une vidéo dans laquelle j'expliquais comment j'avais fait cette ouverture dans le grillage, permettant d'aller dans la partie verger. Donc là on est dans le poulailler, mais la promenade à l'extérieur, et après elles ont accès justement à la partie ici, qui est donc un verger, et si je m'avance, c'est le verger. On a ici un verger qui est fermé aussi avec une clôture et on retrouve justement une très grande zone avec un nombre d'arbres fruitiers intéressant et dont les poupoules sont ici et c'est aussi là où on a mis le compost, etc. Donc vraiment là, cette partie-là, c'est le passage libre pour les poules et qui peut être fermé avec simplement ce système de rouvre-bois. Quand j'ai besoin de fermer, de les isoler, dans ce cas-là, je peux le fermer et laisser les poules dans cette zone au besoin. L'update qui est associé avec ce poulailler, c'est justement la possibilité de rajouter une porte automatique. Donc la porte automatique, j'en avais déjà une dans l'ancien. D'ailleurs, j'ai récupéré celle que j'avais dans l'ancien poulailler que j'ai mis, et je montrerai juste après à l'extérieur, pour le passage extérieur. Mais dans cet espace, donc là c'est le dortoir, les éléments sont là-bas en fait en train de sécher, le temps que je remplace cette porte. Donc, dans cette partie dortoir, justement, c'est sur paillé comme ça. Et puis donc là, il y a la partie pondoir, là il y a la partie dortoir avec la porte qui est ici et qui se règle. Donc on a tout un système avec un câblage qui passe par l'extérieur, avec un système de petite lumière qui est possible en option. Et ce principe de commande arrive tel que celui-ci, en l'occurrence c'est celui qui est là, parce que je viens juste de le démonter. Et on a une commande de gestion. Donc avec un système, on peut le mettre en réglage pour l'éteindre par nuit, ou l'ouvrir par nuit, etc. Ou le mettre comme moi je l'ai mis en système avec des dates, enfin avec des heures. Donc moi il se ferme à 22h, il s'ouvre à 6h30. Donc depuis cette partie de dortoir jusqu'à cette partie-là, ça s'ouvre à 6h30 et ça se ferme à 22h. Par contre ici, donc ça se ferme à 22h30 je crois, et ça s'ouvre à 8h30 ou 9h. Et je vais expliquer pour quelle raison juste après. Sachant que ça, c'est exactement la même porte qui est configurée ici, et qui est configurée en fait en démontant. Je vais l'ouvrir, tiens, on voit comment on l'ouvre. Hop, depuis la commande, ici, on appuie simplement, là il va dire qu'il va l'ouvrir. Je le refais, ouverture dans 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Et donc le système est sur une petite réglette et va s'ouvrir automatiquement. Et les poules peuvent sortir de la zone où elles sont enfermées vers la zone extérieure. Donc pour l'adapter avec ce grillage là, j'ai simplement taillé dedans ici l'ouverture et rebaissé par la partie en supplément, rebaissé pour faire une petite passerelle pour qu'elle puisse monter et passer de l'intérieur à l'extérieur. Ce qui fait qu'une fois que ça c'est fermé, en fait elles peuvent se promener toujours là-dedans, mais elles n'ont plus l'extérieur. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait cette modification et pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette configuration aujourd'hui? C'est qu'on s'est fait manger toutes les poules il y a maintenant un mois. C'est-à-dire que des renards, le printemps début été arrive et les renards se font plaisir et ont besoin de nourrir leurs petits, ce que je peux comprendre. Mais nous on avait 5 poules, et bien il n'y en a pas une qui a survécu, donc elles se sont toutes fait dégommer, simplement parce que j'avais une seule commande à ce moment-là, j'avais celle-là. Et malheureusement, je l'avais paramétré trop tôt, c'est-à-dire à 6h30. Et à 6h30, en fait, elles étaient déjà ouvertes. Et donc, vu qu'à l'époque, la grille extérieure était ouverte et bloquée simplement comme ça, en fait, elles pouvaient sortir toutes seules. Ça marchait très bien, sauf que les renards fonctionnent et chassent principalement à l'orée de la lumière, c'est-à-dire le matin très tôt, le soir, à la tombée du soleil. Plutôt le matin, parce que c'est là où c'est le plus calme. Le soir, il y a toujours l'activité humaine, etc. Donc les renards
n'aiment pas trop les humains qui se promènent, donc ils vont plutôt le faire vers 5-6 heures. Et donc quand vous êtes ouvert à 6h30 et que toutes les poules sont sorties parce qu'elles vont se précipiter dehors, ben, en fait c'est grand bonheur pour les renards. Et donc du coup, ce qui s'est passé. Donc depuis, c'est pour ça qu'on a ajouté ce second portique. Et ce second portique est en décalé en termes d'ouverture. Attendez, on va voir. Hop, donc il est 14h, donc il ouvre à 8h30. C'est-à-dire que là, pendant 2 heures, en fait, les poules vont être dans la zone intérieure, dans laquelle elles peuvent manger, elles peuvent se promener, peuvent boire, il n'y a pas de souci, mais elles vont attendre pendant 2 heures. Le principe étant que pendant 2 heures, donc à 8h30, l'activité humaine autour de la maison, etc., sera suffisamment intense pour que les renards ne s'attaquent plus, minimiser le risque pour les renards. Dernier point concernant ce poulailler, donc du coup, ce système de commande fonctionne sous 2 principes possibles. Donc on a la possibilité d'avoir justement des piles, donc c'est 4 piles classiques, des AA je crois, ce modèle-là, ou ce petit plug ici, qui est un plug adaptateur. Donc en fait vous avez la possibilité d'acheter un adaptateur 12 volts que vous prenez là-dessus, et donc du coup vous avez simplement cette prise à brancher, et enfin, il passera en 12 volts. D'ailleurs je pense que c'est comme ça qu'il l'affiche sur la commande. Voilà, adaptateur 12 volts. Donc là, on est en adaptateur 12 volts, alors que là, on doit être à pile. Voilà, il nous dit que la batterie est à 100%, c'est-à-dire que les piles sont totalement utilisables sans problème. Et puis avec une gradation, c'est-à-dire qu'au fil du temps, en fait, ça va descendre, 60, etc. N'attendez pas trop longtemps, parce que sinon, vous vous retrouvez avec un système, une porte qui peut se bloquer complètement, et donc des poules qui peuvent être bloquées à l'intérieur et à l'extérieur. Quoi qu'il en soit, l'intérêt de ce mode-là, c'est que vous avez un adaptateur si vous avez une prise électrique. Je n'ai pas mis de prise électrique, j'aurais pu en mettre une, soit, mais je n'ai pas mis de prise électrique ici. Par contre, ce câble électrique peut très bien être renvoyé, donc c'est ce qu'on voit ici, il court là-bas, et on va aller voir ce qu'il y a derrière. Une batterie de voiture. Donc j'ai simplement adapté ce système-là sur une batterie de voiture, donc batterie de mon ancien véhicule, l'ancienne batterie de mon véhicule, donc une CA3, un BM, donc du coup la batterie est assez grosse. On a juste à recharger tous les 3 mois, et tout le système en fait c'est un simple câble, parce que ça envoie déjà du 12 volts. L'ampérage de toute façon il s'ajuste aux besoins, donc du coup c'est pas un problème d'ampérage, mais c'est simplement que c'est du 12 volts, et c'est du 12 volts stable, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Du coup pour le deuxième, j'ai simplement récupéré des vieux chargeurs, comme voilà, sur le coup de me défoncer, ça c'est un vieux chargeur de je ne sais quoi. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la tête. Donc, une fois qu'on a la tête, après, on peut juste faire une connexion à un endroit. Donc, je vais sans doute le faire sur la chaîne pour envoyer sur les 2 commandes qui vont être justement piloter les 2 appareils de manière un peu hors de pile à ce niveau-là. Ça, c'est une petite option additionnelle qui peut être intéressante suivant votre config, suivant votre installation personnelle ou fonctionnement. Le système à pile marche très bien, on était à pile avant, on n'a jamais eu de soucis particuliers, il faut juste faire attention à la consommation, et quand il vous informe qu'il y a moins de 100% et qu'il descend, ne pas hésiter à le changer, principalement en hiver, parce qu'en hiver ça perd beaucoup d'énergie. Voilà un peu la mise à jour, l'évolution potentielle, je pense et j'hésite vraiment à mettre une troisième commande de porte automatique là-bas. Comme ça en fait j'aurai aussi la possibilité d'avoir une ouverture en décalé, donc on aurait 6h30 ici, 8h30 là-bas, et on aurait 10h là-bas, ce qui fait que l'accès au potager, enfin au verger, serait décalé dans le temps. Et pareil en faisant les reculs le soir, c'est-à-dire on met de 22 pour être sûr ici, ensuite 22-30 et puis potentiellement 23 là-bas. L'important est surtout de ne pas enfermer les poules à l'extérieur. Si vous faites l'inverse, c'est-à-dire 22, 22-30 et 23 ici, en fait vous pouvez avoir une poule qui est un peu tardive et qui a décidé de profiter des derniers rayons de soleil et qui se retrouve derrière la porte fermée et qui ne peut pas revenir dans la zone. Donc il vaut mieux faire l'inverse, c'est-à-dire fermer en premier celui-ci et après en se décalant dans le temps, quitte à ce qu'une poule se retrouve sur le perchoir. En l'occurrence, ce qui est pratique en option aussi, c'est de prendre un perchoir additionnel que vous pouvez mettre en travers, ce qui fait que les poules aiment bien se mettre dedans, et notamment en plein été quand il fait très chaud, elles aiment bien dormir sur ces perchoirs dans leur zone protégée. Donc voilà. C'était une petite mise à jour sur ce qui va être fait, donc merci Omelette, franchement c'est un produit top. Ça c'est vraiment, ça nous a changé la vie en termes de qualité de fabrication, en termes de rendu. C'est un peu chiant à monter, je dois l'avouer. Mais bon, après c'est surtout l'adaptation que j'ai dû faire ici pour justement se cadrer sur les montants, avec du grillage, etc. Sinon, en tout cas, ça se monte assez facilement seul. L'installation chez moi est un peu plus compliquée, mais une installation seule dans un verger ou dans un jardin, c'est sans aucun souci. Prévoyez quand même une zone de promenade suffisante, hein, c'est pas la zone de base qui suffit pour des poules. Les poules ont besoin de quasiment 10 mètres carrés pour bien faire, 10 mètres carrés par poule.
en surface de promenade minimum, sinon, et d'ailleurs c'est ce qu'il doit y avoir là, et on voit qu'on n'a pas un brin d'herbe qui pousse, hein. C'est-à-dire qu'à 10 mètres carrés, elle vous nettoie le terrain en quelques semaines. Donc merci aux poules en tout cas, à tout bientôt. Donc ce que j'avais expliqué juste avant, en montrant justement les ouvertures, les portes de l'autre côté, voilà maintenant l'aménagement qui vient d'être fait de l'autre côté. Donc la séparation entre la zone de promenade, d'ailleurs on voit la poule qui est dedans, la zone de promenade et justement cette partie plutôt verger. En fait il y avait déjà une grille un système que j'avais fait bricoler ici avec un principe de crochet. Donc là j'ai simplement replaqué dessus et monté une porte de récup que j'avais déjà en stock. Et donc du coup, parce que j'en ai 3 je crois. Et donc du coup, maintenant elles sont paramétrées, elles sont montées. Par contre, elle n'est pas active dans le sens où, pour l'instant, pour X raison, je ne peux pas l'activer. Mais l'avantage, c'est que ces portes-là, en défaisant simplement ces deux vis-là, en fait, on ramène vers l'avant et on peut les décaler et les bouger. Donc là, elle est simplement calée en mode ouvert. Et si plus tard, donc je l'active, je la mets en place, dans ce cas-là, je pourrais simplement la replaquer, refaire le paramétrage de la commande à partir de la tête qui est ici, la commande qui est là, un calibrage, et puis ensuite elle deviendra active. L'idée qui est derrière, c'est de se dire que entre le dortoir et la zone de promenade qui était à l'intérieur sous le poulailler, ce serait donc le dortoir ouvrait à 6h30, resterait dans la zone en dessous du poulailler jusqu'à 8h30. À 8h30, on ouvre justement pour avoir accès à cette zone de promenade jusqu'à 10h30. À 10h30, on ouvre celle-là pour sortir. L'intérêt, c'est que là, à 10h30, il y a moins de chances d'avoir des problèmes de renard. Donc voilà un peu l'idée qui est derrière. Pour l'instant, ça, c'est juste un montage brut, c'est pas configuré, c'est pas installé, mais à terme, on verra si on le fait.